bienvenue dans ce 4e épisode de Camping Illégal. Est-ce possible de dormir sur une tyrolienne entre deux immeubles? Oui, mais ça a été une galère monstre, on vous raconte ça. Bon les gars, on avait ce rêve depuis quelques temps de poser les hamacs entre deux immeubles en plein Paris avec une vue de fou. Et du coup on a cherché des spots. Alors on a fait un petit repérage avec un peu de pluie et tout, on a trouvé 2 spots. Et oui, parce que l'objectif du jour, c'est de tendre une corde entre deux immeubles pour y accrocher nos hamacs. Donc il faut 2 toits à la même hauteur au-dessus d'une rue avec 2 points solides où s'accrocher. Autant vous dire qu'autant de paramètres, c'est presque mission impossible. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, vous? Ouais, impec. Qu'est-ce que vous faites là? On grimpe. Hein? On grimpe. Grimpez où? Bah ici. Pour aller où? Oh, sur le toit là-haut. Pour faire? Oh, pour faire la photo. Pour faire une photo? Ouais. Redescends s'il te plaît. Tu quand même prendre ça? Ça va pas ou quoi? Ouais, ça va bien, si, ça va bien. Non, ça a pas l'air d'aller là. Ouais, mais en fait, nous, c'est ce qu'on fait, c'est le sport. Non, mais même pour toi, c'est dangereux, tu vois. Non, mais tu sais, nous, ça fait longtemps qu'on fait ça. Ouais, j'imagine, mais. Genre très longtemps, genre 10 ans quoi. Bon, voilà quoi, les gars. Faut... Ouais, Venez, montez, passez par là, redescendez par les trappes, ça va être plus sage là. Ça roule. Il y a moyen de faire juste une photo sur l'étage au-dessus, juste pour la vue avec les toits. Vas-y, vas-y. C'est quoi, vous cherchez un trésor en plus? C'est le trésor, ouais. On peut monter sur ces trucs-là. Yep. Dégagez là ou pas? Le gars est finalement bien sympa et en filmant de là-haut, on repère un autre échafaudage sur le bloc d'en face. Donc potentiellement 2 toits accessibles à la même hauteur, séparés par une rue. Et après quelques péripéties, nous y voilà avec en prime une super vue sur la tour Eiffel. De là, en fait. Mais c'est super ici. Bon, les amis, on a peut-être trouvé l'endroit ultime dans lequel le faire. L'install est engagé, le projet est engagé. Visuellement, ça va être incroyable. On est assez excités, mais il reste du taf. Bon, j'aurais pu aller jusqu'à 5. Ouais, ça passe, hein. Il a fallu acheter le matos, faire des tests de nuit. On vous met une petite photo de l'install ghetto. Et rendez-vous 3h du mat au pied du spot, quoi, comme d'hab. Donc là l'idée c'est que vu que Paul avait le spot le plus complexe, c'était que je l'assise, donc je viens avec lui sans sac pour porter un de ses sacs. Surtout, on arrive en haut, et puis d'un coup là, il y a une meuf qui rentre chez elle, et du coup elle allume full. Son problème c'est qu'on passait juste devant sa chambre. C'est devant chez elle. Elle a posé son sac sur elle. Faudrait mieux attendre qu'il dorme, tu vois. Parce que c'est pour éviter le salon, quoi, tu vois. Le salon, c'est grand. Il est temps pour moi de laisser Paul, je vais redescendre le toit, récupérer mes sacs dans la voiture et attaquer mon échafaudage de l'autre côté de la rue. Et le tout sans me faire griller, idéalement. Je vais descendre par là. Il y a des gens dans la cour juste en face de moi. Quelqu'un dans la rue aussi. Et là, dès que je suis sous la lumière, ils vont me voir. Ils sont dans la cour antérieure. Ouais, je l'attends. Ok, c'est bon. Ok, première phase du plan réussi. Paul est en position. Là, je vais récupérer les 2 sacs, sac de matos, sac de corde. Je vais monter moi sur un autre échafaudage, sur un autre toit. Et comme ça, on va pouvoir se passer avec une poire de lancer, la corde entre les 2 immeubles et ainsi pouvoir poser les hamacs.
Là, le problème, les gars, c'est qu'il y a une supérette qui est ouverte juste en bas de l'échafaudage. Donc ça va être chaud de la jouer discret. Ouais, puis merde, c'est ça. Ah, ça va être bon. Sur le toit, je vais pouvoir commencer à installer la corde, envoyer la poire de lancer à Paul. Il y a encore beaucoup de lumière alors qu'il est plus de 4h du mat. Donc on se dépêche, Donc là, je fais mon mouflage dans le noir, je prends 1000 précautions pour déjà pas tomber du toit, mais surtout voir ce que je fais, faire les bons nœuds les amis. On met les protects de corde, et puis là, après les 45 minutes d'installation de mon mouflage, il y a Clem qui doit envoyer sa zipline. Alors là, je me dis, bon, j'espère que ça va bien se passer. En fait, il y a des boucles qui se prennent dans d'autres boucles et ça crée des espèces de nœuds par frottement. Mais il n'y a rien de noué en fait. Il faut juste le déplacer de cette manière. La petite poire de lancer, on va mettre un petit 8 classique au bout. Allez, on envoie la zipline. Je vais me mettre carrément là. Hop là, ça va mieux, ça va mieux. Et du coup, le truc tombe juste en dessous le toit de Paul. Du coup, il ricoche contre la paroi de l'immeuble et il tombe en bas. Et bah forcément, le fait de tomber, moi j'avais pas prévu qu'il tombe, donc j'ai pas prévu du rab. Donc toute la zipline tombe en bas. Et là, je suis en mode, mais c'est le pire scénario possible. Grave. Je dois descendre tout mon échafaudage, aller en bas, récupérer la zip. Du coup, on se dit, bah attends, le plus simple, c'est que Paul il descende sa corde comme un pseudo-rappel le long de la paroi, comme ça, tout en bas, moi au rez-de-chaussée, là sur la rue, j'installe les deux cordes ensemble. Et en fait la zipline est en plein milieu de la rue et je me dis s'il y a un scooter qui passe, un camion ou quoi, c'est l'enfer. Donc là j'ai speedrun la montée en 2-2, j'ai ravalé tout le mou que je pouvais. Et il y a un gars qui m'a cramé, il m'a regardé en mode c'est Paris, c'est 5h du mat, un mec chelou avec une corde en train de grimper un échafaudage. Ça m'a l'air officiel, on va le laisser tranquille quoi. Les gars, cette maxi galère, du coup ça retarde beaucoup le planning, c'est vraiment galère. Mais il faut que ce soit safe avant tout. Donc là, on priorise la sécurité. Et je pense qu'on va dormir 30 minutes, 1 heure. Pas une vraie nuit, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Bon, le temps qu'on se passe les cordes d'un bâtiment à l'autre, je vous rappelle qu'on a sorti il y a quelques semaines les sub-goals. À chaque palier d'abonnés atteint, ça débloque de nouveaux concepts de fou. Genre à 900 000 abonnés, on sort notre marque de fringues. À 1,3 million, on retourne à Tchernobyl. Bref, que des dingueries, je te laisse regarder. Et j'en profite pour vous glisser discrètement que toutes nos photos sont à récupérer chaque mois sur Tipeee dès 1 € de don. Et le nombre de donateurs est malheureusement en baisse depuis 1 an, et avec notre démonétisation constante par YouTube, ça impacte pas mal la chaîne. Alors on compte sur vous. Allez, je crois que c'est bon, j'ai la corde en main, on va enfin pouvoir l'accrocher. Et du coup là, le soleil est presque en train de se lever, qu'on est à peine en train de tendre les cordes. En fait, on s'est vraiment posé la question de, en fait, est-ce que juste on arrête le tournage, on arrête les frais? Ce qui fait jour, les amis, là, ça va être le jour, ça va être dédos. Le concept à la base, c'est camping illégal, et quand tu fais du camping, souvent tu dors. Là, on n'a pas pu dormir. Les amis, c'est une belle galère. Ça nous a pris tellement de temps à installer que là, il fait déjà jour, on n'a pas dormi. J'en ai éclaté. Et en plus, on va se faire griller. Ok, tant qu'à faire, on va vérifier une dernière fois. C'est bon. Et ça fait le tour. Bon les gars, Paul est en train de tendre là où on va mettre les hamacs. Nous, notre crainte, c'est que la cheminée, tu vois, les cheminées sur lesquelles on est, elles cèdent avec le poids. Alors, tout le monde nous a prévenu que tout était ok. On a fait appel à des cordistes professionnels de Paris qui ont dit que eux font des ancrages de fou là-dessus et que ça tient de ouf. Mais peut-être t'as toujours ce doute. C'est 1000 tonnes d'arrachement. Tranquille, Will. Ça tremblote quand tu tapes dessus. Non mais les gars, c'est galère de ouf. Il fait déjà jour.
la pluie en train de s'inviter, vraiment c'est le pire tournage ever. Après l'avantage c'est que s'il pleut comme ça, peut-être ça va dissuader les gens de sortir de chez eux un dimanche matin et ça nous laissera peut-être un peu plus de temps sur le toit. Mais du coup on n'a pas pu passer la nuit, mais on va quand même se mettre dans les hamacs, profiter un peu. Maintenant que tout est installé, autant en profiter. Et voilà. Bon allez, on s'équipe et on va pouvoir y aller. Écoute, normalement j'ai mon skiff qui est serré, je suis sur le tiroir, j'étais en train de te parler et j'en oubliais le caractère incroyable de ce qu'on fait. Ah putain de ouf. Écoute frérot, je pense que je suis au milieu là, tu vois. Il y a personnes qui t'ont vu, mais pour l'instant, ils sont plus émerveillés qu'autre chose. Salut, ça va bien? On installe un hamac pour une photo. Un hamac pour une photo. On fait le pont entre deux toits avec un hamac. Merci beaucoup. Bon, le temps que Paul s'installe et se fasse un pote, t'as un couple très riche qui habite juste au-dessus avec une baie vitrée de 3 mètres sans vis-à-vis avec vue sur la tour Eiffel qui est en train de prendre ses meilleures photos de nous pour les envoyer aux autorités compétentes. Le truc c'est qu'à ce moment-là c'est déjà trop tard pour tout ranger et partir, donc autant y aller franco et kiffer le camping jusqu'au bout. Et c'est validé. Ouah, tu nous fais descendre mon ref. Comment ça va bien? Ouais, ça va très bien, écoute mec, tout va pour le mieux là quelque part. C'est assez incroyable. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas vraiment passé la nuit, ça aurait été tellement kiffant de se réveiller genre ici, t'imagines, tu te réveilles là. Salut, t'as bien dormi? Ouais, écoute, grave, tout va bien. Alright. Donc là, on installe le hamac, on fait vraiment du coup super attention de rien faire tomber parce que là, bon déjà ça peut être dangereux pour d'autres gens. Et donc on fait super gaffe, tout le matos est accroché à nous de toute façon, donc il y a peu de risques. Merci. Ouais, vas-y. Salut. Ah, les gens ils sont contents mec, franchement ça fait plaisir. Non, c'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Et donc là on installe les hamacs, on se met dedans. Et en fait quand t'es pris en charge plus par ton baudrier mais par le hamac, t'es en mode waouh. Parce qu'en fait, si tu veux, dans la tête des gens, pour ceux qui ont vu la vidéo où on dort en hamac en dessous d'une grue, je vous remets la vidéo juste là si vous voulez la voir. Je pense que dans la tête des gens, c'est peut-être plus flippant une grue parce que t'es beaucoup plus haut. Mais en fait, une grue, dites-vous que ça soulève des tonnes et des tonnes de charge. Les accroches, c'était des vrais barreaux soudés qui font partie de la grue. Là, en fait, on a dû créer justement une ligne, une tyrolienne entre les deux immeubles. Et c'est cette ligne-là où on n'est pas sûr. Moi, je sais que le hamac accroché ici, il va tenir. Mais c'est plus la ligne en elle-même où vu que c'est la première fois qu'on fait, ça fait un peu flipper. Au pire du pire, là je suis quand même assez proche de la falaise. De la falaise De l'immeuble. Je me prends juste un petit... Un petit plomb. Ouais, un petit plomb. C'est la police en bas. Les gars, la La mission, police. La mission est réussie. Bon bah il y a la police. Juste en dessous de nous. Bon, est-ce qu'ils sont là de manière fortuite ou est-ce qu'ils pensent que... Non, c'est forcément pour nous, ils s'arrêtent. Bah c'est fini les amis. On va devoir discuter. Ils sont beaucoup? Je les vois pas. Ah si, je les vois. Bonjour. Bonjour. C'est une installation artistique. Ok, on part. Ouais, on va... On remballe. Ouais, on descend. On arrive. Il y a un peu de temps pour sortir de la configuration. Et on arrive vers vous. Oui, mais en fait, on est en train de remballer. Regardez. En fait, il y a un peu de temps de manutention. C'est pas instantané de défaire le matos. Ils sont stressés, les incs. Ouais, c'est une pression. Genre. Salut, ça va? Ah, ça marche. pas de galère. Et tout va bien? Tout va bien. On remonte à la Jumar et puis on arrive. Vous n'avez pas d'autorisation, je suppose? Ah non, il n'y a pas d'autorisation. Les policiers sont en vrai plutôt patients car il y a bien 40 minutes pour tout désinstaller, sans compter que je dois exfiltrer les cordes, donc ça va être à Clem d'aller discuter avec eux. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un ou plusieurs personnages dans un endroit impromptu où on ne sait pas comment il est arrivé là. Bon bah, je te souhaite une bonne journée. Ouais, toi aussi? Ouais, carrément. Je te fais ça dès que j'ai réglé la petite affaire en bas là. Mais merci pour l'accueil. C'est pas souvent qu'on est bien accueilli sur les toits. Super sympa.
Bonjour. Bonjour. Ouais, j'imagine. Non, c'est pas juste prendre votre identité. Ouais, bien sûr. C'est un peu, on a vu, sur YouTube. Hit the road. C'est une autorisation, ça fait Et, longtemps que vous êtes là-haut. De 22h à maintenant. Ah ouais? Il y a des gens qui sont pas venus. Non, la nuit, personne. Enfin, invisible toute la nuit. Ah ouais, en fait, tout le monde passait, personne ne les a vus. Non. En fait, les seuls, c'est ceux qui prennent l'escalier parce qu'on est dans le champ de vision direct. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu peur, parce que même nous, quand on est arrivé, on a l'impression que vous n'étiez pas attachés en fait. Oui, On oui. s'est dit, ils sont inconscients, on voyait pas les. Ouais, les baudriers, etc. La sécurité, les harnais. Bah là, il n'y a pas le choix. Ouais. Désolé pour le dérangement. Et puis, ouais, ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Eh ben, super sympa ces policiers. Écoute, très compréhensif. Ça fait vraiment plaisir. Oh là, ça va bien? La gaz? Hop. Tiens, je te passe ce sac là. Et en fait, à la dernière minute, ils ont vu la Mac, mais au début, ils nous ont pas vu du tout. En fait, ils sont passés en dessous. Mais C'est ça c'est- qu'ils ont reculé. Mais c'est une blague? Attends, recule Michel, je crois qu'ils sont là. Attends, je crois que c'est pas une blague. Bon, je crois en vrai qu'il faut qu'on arrête avec les accents du Sud pour nos amis. Ils vont mal le prendre. Si t'as kiffé ce concept, je te conseille très fortement le camping illégal précédent, le hamac tout en haut d'une grue. Et n'oublie pas de t'abonner.